Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à la grande édition du journal télévisé de BSC-TV, la grande édition qui va pivoter autour de ses principaux titres. Une délégation de la Confédération des Églises de toute l'Afrique, c'est un acronyme, conduite par Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, a été reçue en audience par Christophe Mbosso le mercredi 9 novembre 2022 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Toutes les 36 zones de santé de l'Ituri sont concernées par la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite qui cible plus d'1 million d'enfants de 0 à 59 mois. Les bienfaits de curcuma, qui est surtout réputé à cause de ses multiples vertus pour la santé humaine, à travers les recettes aussi saines que dépaysantes. On en parlera dans ce journal. Nous démarrons avec cette nouvelle de l'Assemblée nationale qui a validé ce jeudi 10 novembre 2022 le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du pays. C'est après défense de cette proposition faite par le ministre de la Justice, Rosso Mutombo. Écoutez le président de cette chambre qui donne les résultats des votes. Si le résultat des votes sur 286 députés qui ont pris part au vote, 284 ont voté oui, 2 ont voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Toujours à l'Assemblée nationale, son speaker a eu des échanges riches et productifs après avoir conféré avec une délégation du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Délégation conduite par Michel Xavier Biang, représentant permanent de la République gabonaise auprès des Nations Unies et près du comité des sanctions du Conseil de sécurité. On l'écoute. Cette visite, elle est classique. L'année dernière, mon prédécesseur, comme président du comité de sanctions, était ici en RDC. Et chaque année, le comité vient sur le terrain pour s'enquérir de la mise en œuvre du régime de sanctions qui a été prise par le Conseil de sécurité dans le cadre de la résolution 1533. C'est dans ce cadre que nous sommes venus. Et nous sommes en train de rencontrer les forces vives du Congo et je viens d'avoir le privilège avec mes collègues membres de la délégation d'avoir un échange riche et productif avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Nous pensons que ce genre d'échange franc, productif, nous permet de rassembler toutes les informations nécessaires pour nourrir la gouverne du comité et donner les éléments d'appréciation actualisés au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le mandat du comité de sanctions est clair. Nous devons nous assurer que le régime de sanctions, qui de façon principale concerne les groupes armés,
qui sont frappés d'un embargo sur les armes, je dis bien les groupes armés. Donc notre mandat, il est très clair, nous devons rassembler, documenter tout ce qui se passe dans l'ensemble des pans de ce régime de sanctions afin d'éclairer et de fournir des éléments actualisés au Conseil de sécurité. Et nous n'avons aucun doute que tous les éléments que nous allons rassembler seront utiles, importants pour les décisions qui seront prises. Je pense que le fait que nous soyons là en ce moment est un message en lui seul, que le comité de Conseil de sécurité est là et nous pensons que notre présence est un message. Le Congo est membre des Nations Unies et nous travaillons pour que la paix et la sécurité, n'est-ce pas, soient le quotidien du Congo en tant qu'un comité du Conseil de sécurité. Le premier des députés nationaux, Christophe Mbosso Nkodia, a reçu le mercredi 9 novembre 2022 en audience dans son cabinet de travail au Palais du Peuple une délégation de la Confédération des Églises de toute l'Afrique, CETA en acronyme, conduite par Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, vice-président de la Conférence des Églises de toute l'Afrique. La délégation de la CETA est allée témoigner sa solidarité envers le peuple congolais pour toutes les affres de la guerre injuste qu'elle subit de la part du Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Au sortir de cette entrevue, Monseigneur Nyaboho s'est exprimé en ces termes. Nous de rencontrer le très honorable président de l'Assemblée nationale congolaise en tant que délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, la famille écuménique continentale, puisque notre consternation était de faire cette visite de solidarité et être avec les Congolais par la prière et aussi être témoin de leurs souffrances, puisque à l'est du Congo, il y a des conflits armés, il y a des perturbations. Donc nous sommes venus témoigner de notre solidarité vis-à-vis du peuple congolais. Et nous représentons toute la famille écuménique continentale. Nous apportons un message du président de la CETA et du secrétaire général. Nous avons un programme de paix et d'accompagnement aux élections dans les différents pays dans lesquels les églises sont membres de la CETA. Absolument, c'est pourquoi nous sommes venus témoigner par notre présence physique que nous sommes à côté des Congolais. Nous partageons les souffrances. Nous allons continuer à prier pour eux, pour que la paix puisse se rétablir encore une fois avant même le déroulement des élections qui sont prévues en décembre 2023. À l'issue de la marche qui a mobilisé des centaines de milliers d'étudiants de toutes les institutions supérieures et universitaires de la capitale, une délégation de l'AREC a déposé un mémo adressé au président de la République par le biais de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Il s'agit d'un mémorandum de soutien aux premiers citoyens du pays et aux institutions par rapport à la situation d'insécurité qui sévit à l'est du pays du fait de la guerre d'agression imposée à la RDC par les pays des 1000 collines. Josué Kalamba pour les détails. C'est après une marche qui a mobilisé une centaine de milliers d'étudiants de tous les instituts de la capitale Kinshasa. Une délégation de ces derniers a déposé un mémo adressé au président de la République en utilisant la voix de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia. Il s'agit d'un mémorandum qui soutient le premier citoyen du pays et les institutions par rapport à la situation d'insécurité à l'est du pays du fait de la guerre nous imposée par le Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale étant occupé à diriger la plénière qui battait son plein dans l'hémicycle, a dépêché très rapidement son directeur de cabinet Samuel Mbemba pour recevoir les hôtes du jour du Palais du Peuple. Je reçois ce jour les mémos de la représentation des étudiants du Congo adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en rapport avec la situation de guerre d'agression que le Rwanda nous impose. Je le reçois au nom de l'honorable
président de l'Assemblée nationale, que vous avez choisi comme canal pour transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la position des étudiants de toute la République démocratique du Congo. Notez que la représentation des étudiants du Congo a aussi informé la représentation nationale de cette marche qui s'est tenue dans toutes les localités ou villes abritant un établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Dans un contexte proche, affaire embargo d'armes, même si la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, reçue hier en audience par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a indiqué qu'il ne concerne que les groupes armés et non le gouvernement congolais. Elle suscite tout de même des interrogations vu les réalités sur le terrain et le contexte actuel de la guerre du M23 dont on vante la qualité des armes et munitions. Réflexion à ce sujet de la rédaction de BCTV. L'embargo sur les armes qui pèserait sur la République démocratique du Congo a trouvé un début des dénouements avec la précision donnée mercredi 9 novembre à Kinshasa au président du Sénat, Modeste Bahati, par le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, Michel Xavier Biang. À en croire ce dernier au cours de l'audience lui accordée par son hôte, non seulement le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas concerné par l'embargo sur les armes, mais aussi seuls les groupes armés sont concernés par cette mesure d'embargo, de sorte qu'ils ne peuvent se procurer ni armes ni munitions. Cette bonne nouvelle suscite malgré tout des interrogations. Pourquoi la RDC a éprouvé tant de difficultés? Parce qu'on lui faisait croire que l'embargo d'armes pesait sur elle. Et pourquoi les groupes armés, dont les plus célèbres actuellement le M23, disposent-ils des armes d'autant plus sophistiquées que même la MONUSCO a déclaré forfait de l'affronter aux côtés des FARDC? Cette dernière question pose le problème de l'efficacité du contrôle de cet embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le chef desquels on observe un laxisme crève-cœur vis-à-vis des groupes armés qui pérennisent le sida sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Une autre préoccupation des Congolais. Et pourquoi la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a donné cette précision seulement maintenant que la grogne des Congolais sur cet embargo les a poussés à rejeter les Nations Unies au point d'organiser et de multiplier des manifestations vigoureuses contre l'inaction de la MONUSCO malgré sa mission actuelle, exigeant son départ du territoire congolais dans l'immédiat sans autre forme de procès. Doit-on conclure que le flou a été entretenu des propos délibérés sur le sens de cet embargo afin de donner un certain avantage militaire à tous ces groupes armés qui insécurisent et pillent les richesses de la RDC et à partir de qui les multinationales bien connues achètent des minéraux des sangs et de génocide? Par ailleurs, la littérature est abondante sur le soutien financier et militaire de ces multinationales aux groupes armés et au Rwanda pour faire la guerre à la République démocratique du Congo afin de faire main basse sur les richesses de la RDC, particulièrement les minéraux stratégiques. Le prétexte actuel du Rwanda contre la RDC serait la présence des FDLR sur le sol congolais. Intervenant à l'Assemblée nationale sur la question de l'agression rwandaise sous le masque du M23 dont est victime la RDC depuis 2 décennies, la députée nationale Janet Kabila, tout en soutenant les efforts de paix, propose au Rwanda de plutôt dialoguer avec ses ressortissants membres des FDLR. Suivez. Il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort
pour dialoguer avec eux. Parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Quittons l'hémicycle pour la province de l'Ituri où plus d'1 million d'enfants des 0 à 59 mois sont attendus pour la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite. Objectif, combattre cette maladie qui rend les enfants infirmes durant toute la vie. Le gouverneur militaire et le lieutenant-général Luboyanka Shabajoni, qui a présidé la cérémonie du lancement, a appelé à la mobilisation de tous pour la réussite de la dite campagne qui va couvrir toutes les 36 zones de santé de l'Ituri. C'est le Mani Junior pour le reportage. De l'Ituri a besoin de personnes physiquement valides pour son développement afin de mettre cette population laborieuse à l'abri de tout handicap. Le gouvernement militaire de l'Ituri a lancé ce mercredi la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants de 0 à 59 mois. Plus d'1 million d'enfants sont attendus pendant 3 jours sur l'ensemble de la province et la stratégie adoptée est celle de porte à porte, précise le chef de division provinciale de la santé en Ituri, Dr Louis Tchoulou. Pendant la campagne de vaccination Excellence, les enfants vont recevoir 2 gouttes de polio dans la bouche. On appelle ça oral. Et au même moment, on a demandé aux acteurs de récupérer les enfants qui n'ont pas été atteints lors de la vaccination de routine. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shabajoni d'inviter la population de l'Ituri à une mobilisation massive pour la réussite de cette campagne. Nous serons tous heureux qu'après ces journées de vaccination, 100% des enfants ciblés aient été atteints car la santé n'a pas de prix. Je lance un appel à tous pour le respect des gestes barrières que vous connaissez contre le Covid et la maladie à virus Ebola. Il faut dire qu'à part les efforts pour pacifier la province de l'Ituri, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient énormément à l'amélioration du secteur sanitaire en vue de garantir l'accès aux soins de qualité à toute la population. D'un aspect à l'autre de la santé, la page nutritionnelle de ce journal aborde les bienfaits de curcuma, ce rhizome qui appartient à la même famille que les gingembres, dont il se différencie par sa couleur vive et surtout réputé pour ses multiples vertus de santé et se consomme frais ou moulu. Le curcuma, je voulais dire, permet la réalisation de recettes aussi saines que dépaysantes. Laetitia Mvwemba nous en dit plus. Le curcuma est une plante aux diverses vertus antioxydants grâce à la curcumine qu'il contient. Le curcuma est une épice d'Orient qui possède des propriétés exceptionnelles et utilisée depuis la nuit des temps comme condiment ou médicament. Le curcuma est un rhizome appartenant à la même famille que les gingembres, mais qui se différencie de celui-ci par sa couleur vive. En luttant contre le stress oxydatif responsable et contre l'inflammation, le curcuma agirait en prévention de certains cancers du poumon et du sein. Le curcuma est utilisé autant comme épice que comme les colorants dans les préparations alimentaires. Il est connu pour réduire les douleurs d'estomac, guérir les rhumes, les douleurs articulaires et intestinales et l'hépatite. Le curcuma soulage les troubles digestifs, contribue à prévenir les pathologies chroniques et il est une bonne source de vitamine C. Un essai clinique a démontré que la consommation quotidienne de 1,5 g de curcuma pendant 30 jours diminuerait les composés cancérigènes présents dans l'organisme.
En sport, le Daring Club Motema Pembe, les Saint-Olois Lupopo, ainsi que le tout-puissant Mazembe, les 3 clubs concernés par les barrages de la Coupe des Confédérations de la CAF, ont acquis leur billet pour la phase de groupe de cette compétition en battant au retour, comme ils l'avaient déjà fait en aller, leurs adversaires respectifs. C'était hier, mercredi 9 novembre, les 2 premiers au stade de Martyr et le tout-puissant Mazembe à Durban au pays arc-en-ciel. Suivez ces récits. Le tout-puissant Mazembe, les Saint-Olois Lupopo et les Daring Club Motema Pembe, les 3 clubs congolais concernés par les barrages de la Coupe de Confédération de la CAF, ont validé leur billet pour la phase de groupe de cette compétition interclub de la CAF. Déjà vainqueur à l'aller par 2-0 face au Royal AM de l'Afrique du Sud, le tout-puissant Mazembe s'est encore imposé devant son adversaire à Durban en Afrique du Sud le mercredi 9 novembre. Les Corbeaux louchois ont marqué par Bossu peu avant la mi-temps sur une passe des Mondeko après avoir fait passer l'orage des Sud-Africains. Note négative dans cette rencontre, les joueurs du club louchois ont été victimes des vols de plusieurs effets importants à la mi-temps dont les téléphones et passeport. Le même mercredi au stade de Martyr de la Pentecôte, les FC Saint-Olois Lupopo s'est offert les Rail Club Kadiogo par 1-0, exactement comme il s'était déjà imposé au match aller. Lupopo a marqué à la deuxième mi-temps par l'entremise de Jean-Marc Makoussou, entré en cours du match. Lupopo est ainsi qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la CAF, une première depuis 16 ans. En seconde rencontre, dans le même stade, le Daring Club Motema Pembe a rejoint Lupopo et Mazembe en phase de groupe en battant par 2-1 le club burundais de Flambeau du Centre FC. Au match aller, DSMP s'était aussi imposé par 2-0. C'est le mercredi 16 novembre, par ailleurs, que les 3 clubs congolais seront fixés sur leurs adversaires respectifs en phase de groupe. Oui, ce journal est presque fini, mais avant qu'on y soit, le rappel des principaux titres pour ceux de nos téléspectateurs qui nous ont pris après les débuts du journal. Une délégation de la Confédération des études de toute l'Afrique SIDA, conduite par Monseigneur Martin Blaise Makobo, a été reçue en audience par Christophe Mosso le mercredi 9 novembre 2022 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Toutes les 36 zones de santé de l'Ituri sont concernées par la 2e campagne de vaccination contre la poliomyélite qui cible plus d'1 million d'enfants de 0 à 59 mois. Les bienfaits des curcumins, qui est surtout réputé à cause de ses multiples vertus pour la santé humaine à travers les recettes aussi saines que dépaysantes, on en a parlé dans ce journal. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre fidélité au programme de BCTV. Au revoir chez vous. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.